nous le disons avec force, et son risque d'être incompris, les terres du Congo n'ont jamais appartenu à l'État colonial français. Parce que les terres du Congo ont existé avant que des Brazza et son escorte coloniale mettent pied au Congo. Et personne ne leur a donné ou cédé ces terres. C'est par la force, c'est par la ruse. C'est par la ruse et par la force des armes qu'ils ont pris en main nos terres. Congolais, chers compatriotes. D'ailleurs, au début, le droit de jouissance des populations locales de leurs terres était reconnu. Les compagnies concessionnaires ne pouvaient exploiter ou explorer seulement les terres situées en dehors des villages occupés par les indigènes Bakongo, Bateke et Pygmées, et terrains de culture, pâturage ou forestiers qui leur sont réservés. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. C'est après que ça a changé. C'est après qu'on ait limogé M. de Brazza que ça a changé. Puisque le Congo français, Congo-Brazzaville aujourd'hui, qui était le moyen Congo, le Gabon, le Bonguichari, qui est Centrafrique aujourd'hui, voilà, ont été coupés en 40 concessions et vendus aux compagnies concessionnaires. Mais à l'époque, les terres du Congo appartenaient aux populations locales. Congolais, chers compatriotes, Monsieur le ministre Mabiala, non, tenir de tels propos, c'est grave, Monsieur le ministre. C'est grave. Avec tout le respect qu'on vous doit, Monsieur le ministre, c'est grave. C'est grave, Monsieur le ministre, c'est grave. Nous savons que le Congo, c'est une mosaïque humaine, composée des Congolais issus de la colonisation et des populations locales. Mais aujourd'hui, les terres du Congo appartiennent à ceux qui y habitent. Les terres du Congo appartiennent à ceux qui y habitent. Congolais issus de la colonisation, Congolais issus des populations locales. Ceux qui ont la volonté de vivre ensemble, de partager ensemble cette histoire, d'honorer la mémoire de Mabiala Manganga, de Bouetambongo, de Opango, de tous ces gens-là qui ont sacrifié leur vie pour ce pays. Le problème du Congo, le ministre Mabiala, c'est l'élite du Congo, dont vous faites partie. Cette élite des mercenaires, cette élite qui a vendu son âme à l'ancien colonisateur, qui a oublié qu'il fait partie d'une nation, mais qui défend les intérêts de l'ancien colonisateur. Le malheur du Congo, c'est ça. Le malheur du Congo, ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est une invention des élites. Le tribalisme, c'est une invention de la colonisation. C'est la recette que la colonisation a remis aux mercenaires, aux élites, pour diviser le Congo, pour affaiblir le Congo, pour empêcher le Congo d'avancer vers une nation. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Car les propos du ministre Mabiala sont gravissimes. Sont gravissimes. Les propos du ministre Mabiala soulèvent un problème posé depuis la colonisation.
celui de savoir qui est propriétaire des terres congolaises conquises par la France coloniale en Afrique après les indépendances. Pour ma part, en tant que Bakongo, je dirais que les terres du Congo appartiennent à ceux qui y habitent, à ceux qui l'habitent, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, c'est un Africain, qui viennent d'Afrique de l'Est, du Grand Lac. Maintenant, c'est le Grand Lac. Ils commencent à dire que tous, ils viennent du Grand Lac, ils ne viennent pas d'Afrique de l'Ouest. Là n'est pas le problème. Toutes les nations du monde sont composées de populations venues d'ailleurs. Toutes les nations. Ceux qui vivent en Amérique, ils savent. Il y en a qui sont venus, qui sont partis en Amérique en tant qu'esclaves. Il y en a qui sont partis là-bas en tant que concurrents. Il y en a qui ont été victimes, les Indiens. Il y en a qui sont partis chercher la vie. Chaque jour, les gens ils partent en Amérique. Mais à partir du moment où ils ont mis des valeurs, à partir du moment où il y a cette volonté de vivre ensemble, c'est une force. La diversité, c'est une force. Les Bakongo, pour les Bakongo, il n'y a pas de problème. Les Bakongo disent Rata Bantu. Rata Bantu. Les Bakongo sont victimes d'une recette inventée par le colonisateur. Parce que pour le colonisateur, seuls les Bakongo peuvent les chasser du Congo. Pour le colonisateur, c'est en empêchant les Bakongo d'être des citoyens à part entière comme les autres qu'il va rester au Congo. Mais les terres du Congo appartiennent à ceux qui l'habitent. Qui viennent de la RDC, ceux qui ont fui les impôts de Mbulamatadi, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, ceux qui ont accompagné le colonisateur, c'est-à-dire les miliciens, les Dahoméens qui étaient là comme commis, qui viennent d'Afrique de l'Est, ceux qu'on a été partis chercher pour venir construire le chemin de fer. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, l'Afrique centrale a subi le même sort. Par exemple, nos frères du Tchad et nous, on était dans les mêmes conditions. Nos frères, les Saras du Tchad, ont été dans les mêmes conditions que les Bakongo. Les Bayas de Centrafrique dans les mêmes conditions. On était tous des indigènes. Donc, l'heure n'est plus à la division. L'heure est à l'unité pour former une nation. C'est la seule leçon que les machuanistes nous donnent tous les jours. Eux qui ont été victimes de beaucoup d'atrocités pendant la colonisation, après la colonisation, sous Youlou, sous Massamba Deba, sous Sassou, pendant la guerre de 97, Sassou Nguesso a exterminé tous les fidèles mâles en Pissa. Personne n'en parle. Mais il est normal que les individus puissent se détester. Mais une nation doit se pardonner. Une nation doit avancer. Une nation doit se transcender. Voilà. Parce qu'on a une nation à former. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, les propos du ministre Mabiala sont graves. Mais ne restons pas là. Voilà. Parce que le Congo, c'est une mosaïque humaine. Les gens sont venus de partout. Là, dans les archives, on voit qu'il y a des papous. Les compagnies concessionnaires ont amené même des gens de la Papouasie, d'Asie même, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Nord. Donc, le Congo, c'est une mosaïque. Mais, de grâce, formons une nation. Formons une nation. Reconnaissons notre histoire. Partageons notre histoire. Hier, on disait, quand le colon était là, on disait nos ancêtres les Gaulois. Et pourtant, ce n'étaient pas nos ancêtres. Hein? Tous le disaient.
nos ancêtres, les Gaulois, nos ancêtres, si nous voulons vivre au Congo, acceptons l'histoire du Congo. Reconnaissons l'histoire du Congo. Reconnaissons aussi ceux qui ont versé leur sang pour ce pays. Le Congo n'appartient pas, monsieur le ministre Mabiala, à la France coloniale. Parce que la France coloniale a tranché ce problème. Donc le Congo appartient à ceux qui y habitent, à ceux qui habitent au Congo. Voilà, sans exception. Parce que les terres du Congo n'étaient pas vacantes ni sans maître avant l'arrivée de Pierre Savorgnan de Brazza. Il y a eu le royaume Congo, il y a eu même des accords, même si c'est la ruse, mais parce qu'il y avait des gens qui étaient là avant. Voilà ce que j'ai à dire.